Je suis l'Éternel ton Dieu. C'est moi qui t'instruis pour ton bien, qui te conduis dans la voie que tu dois suivre. Ésaïe chapitre 48, verset 17. Mais avant que cette voie ne s'ouvre devant toi, il y a souvent une vallée de larmes, un désert d'incompréhension, une saison où Dieu semble t'avoir oublié. Alors que c'est précisément dans ces moments qu'il est en train de t'équiper. As-tu remarqué que les femmes les plus puissamment utilisées par Dieu ont souvent connu une brisure profonde? Ce n'est pas un hasard, c'est un processus sacré. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les raisons spirituelles derrière ces brisements. Pourquoi Dieu permet la douleur? Pourquoi il arrache avant de planter? Pourquoi il te cache avant de t'élever? Abonne-toi dès maintenant à Lumière en Christ. Like cette vidéo pour que ce message touche d'autres cœurs. Et reste bien jusqu'à la fin. Une prière prophétique t'attend. Et toi, écris en commentaire. Je suis prête à être brisée si c'est pour porter la gloire de Dieu. Dans toute la Bible, Dieu ne confie jamais sa puissance à une femme qu'il n'a pas d'abord brisée. Regarde Anne, la mère du prophète Samuel. Humiliée, stérile, rejetée par sa rivale, elle pleure amèrement devant l'Éternel. Et c'est dans cette souffrance qu'elle donne naissance au prophète de la transition. Regarde Esther, orpheline, cachée, déracinée, elle devient l'instrument du salut d'une nation. Regarde Marie, incomprise, calomniée, elle porte en elle la parole faite chair. À chaque fois, Dieu choisit des femmes marquées par la douleur pour accomplir des missions célestes. Il est écrit, « Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Psaume 34, verset 19. Ce verset, bien que souvent cité, est rarement compris dans sa pleine profondeur. Le brisement n'est pas un obstacle, c'est une clé, une porte cachée que seules les femmes appelées à porter sa gloire franchissent. Si tu traverses une saison d'épreuve, de silence ou de déchirure intérieure, sache que ce n'est pas la fin, mais le commencement. Car lorsque Dieu veut utiliser une femme, il ne commence pas par la couronne, mais par la croix. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une punition, c'est une préparation divine, invisible mais précise. La première vérité que tu dois comprendre, c'est que Dieu brise ton identité construite par le monde pour révéler celle qu'il a formée dans le secret. Depuis l'enfance, tu t'es laissé définir par des regards humains, des paroles blessantes, des attentes sociales, des modèles imposés. Tu as endossé des rôles pour être accepté, tu as porté des masques pour survivre. Mais lorsque Dieu décide de t'utiliser, il ne peut bâtir sa gloire sur une image façonnée par les hommes. Alors, il commence à démanteler. Il permet que ce que tu croyais solide s'effondre. Il arrache les fondations illusoires. Ce n'est pas une punition, c'est une libération. Comme Jacob qui devient Israël après une nuit de combat intérieur, tu dois mourir à l'ancienne toi pour renaître selon sa volonté. Ce processus peut être humiliant, déroutant, même violent. Mais il est nécessaire. Car Dieu ne veut pas utiliser une copie. Il veut manifester l'original. Il veut que ta vraie voix se lève, celle qu'il a mise en toi avant ta naissance. Ce n'est qu'en brisant ce que le monde t'a fait croire que tu peux marcher dans ce que Dieu a réellement déposé en toi. Le brisement n'est donc pas une destruction, mais une renaissance. Une reconstruction sur la vérité, la lumière et la grâce. Et c'est dans cette nudité spirituelle, où tu ne peux plus t'appuyer sur ce que tu étais, que tu commences enfin à dépendre pleinement de lui. Quand ton ancienne identité tombe, le Saint-Esprit peut commencer à poser sa marque, sa direction, sa puissance. Et là, une nouvelle femme se lève. Non pas celle que le monde voulait voir, mais celle que Dieu avait cachée. Et c'est cette femme-là que Dieu va utiliser pour bouleverser les ténèbres. La deuxième vérité que tu dois intégrer, c'est que Dieu brise tes attachements affectifs pour que ton amour lui appartienne totalement. Tant que ton cœur est partagé, ta mission sera limitée. Dieu est un Dieu jaloux. Il veut tout ton cœur, toute ta confiance, toute ton adoration. Mais souvent, il découvre en toi des dépendances affectives enracinées, une relation toxique, un amour désordonné, une loyauté mal placée. Alors, il décide d'intervenir.
Il ne t'arrache pas ce que tu aimes pour te faire souffrir, mais pour te libérer de ce qui te détourne de lui. Tu pleures, tu ne comprends pas, tu luttes. Pourtant, c'est son amour qui agit. Il te brise pour te rendre disponible. Comme Abraham qui doit monter Isaac sur l'autel, Dieu te demande parfois de lui offrir ce que tu chéris le plus. Non parce qu'il veut le détruire, mais parce qu'il veut savoir si ton cœur est prêt à le choisir, lui, au-dessus de tout. Cette séparation douloureuse devient alors une purification. Tu apprends à aimer sans t'attacher, à donner sans t'enchaîner, à recevoir sans idolâtrer. Et surtout, tu découvres que l'amour de Dieu suffit, qu'il te comble plus profondément que n'importe quelle relation humaine. Ce que tu perds dans l'obéissance, tu le retrouves transformé dans la gloire. Dieu ne t'enlève rien qu'il ne puisse remplacer par mieux. Mais pour que tu le comprennes, il doit te conduire dans un vide, dans un silence, dans une absence. Là, ton cœur s'ajuste. Il apprend à battre selon son rythme, à désirer sa présence plus que celle des hommes. Et dans cette fidélité retrouvée, Dieu peut te confier des âmes, des missions, des révélations. Car ton cœur n'est plus partagé. Il est à lui seul. La troisième vérité que tu dois accepter, c'est que Dieu brise ton besoin de contrôle pour t'enseigner la confiance radicale. Depuis toujours, tu avances avec un plan. Tu anticipes, tu organises, tu sécurises. Tu veux comprendre pour obéir, voir pour avancer, maîtriser pour croire. Mais dans le royaume de Dieu, c'est l'inverse qui opère. La foi précède la compréhension. L'obéissance vient avant la confirmation. Alors Dieu te place dans des situations où tu ne maîtrises rien. Il bouleverse ton emploi du temps, ferme des portes que tu pensais acquises, retarde des promesses que tu croyais immédiates. Il t'oblige à lâcher prise, à renoncer à ton besoin de tout contrôler. Et ce lâcher-prise te fait peur, car il expose ta vulnérabilité. Pourtant, c'est là que la foi naît. Ce n'est que lorsque tu n'as plus aucun repère humain que tu découvres que Dieu suffit. Il est écrit : « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Proverbe chapitre 3, verset 5. Dieu veut te faire passer de la stratégie à la soumission, de la prévoyance à la dépendance. Non pas pour t'affaiblir, mais pour t'aligner. Car tant que tu veux tout diriger, il ne peut pas te guider pleinement. Il faut que ton âme accepte de le suivre, même quand rien ne fait sens. C'est cette foi aveugle, cette obéissance radicale, qui attire la faveur du ciel. Lorsque tu dis « Je ne comprends pas, mais je te fais confiance », tu entres dans une nouvelle dimension de puissance spirituelle. Et Dieu commence alors à te révéler des choses que seule la confiance peut porter. Il ouvre des chemins que la logique n'aurait jamais permis. Il t'équipe dans l'invisible. Et soudain, tu réalises que tu ne contrôles plus, mais que tu es guidé. Et c'est cela, la vraie liberté. La quatrième vérité que tu dois embrasser, c'est que Dieu brise ton orgueil caché pour révéler sa gloire en toi. Même quand tu crois être humble, il reste en toi des zones de résistance. Un besoin d'être reconnu, un désir d'être validé, une volonté de prouver ta valeur. Mais Dieu ne partage pas sa gloire, et ce qu'il va faire à travers toi ne doit jamais t'appartenir. Alors, il te brise dans les zones où ton ego se cache encore. Il permet l'injustice, la trahison, l'effacement. Tu cries à l'incompréhension, mais lui voit plus loin. Il veut que tu serves sans être vu, que tu donnes sans être applaudi, que tu restes fidèle, même quand personne ne t'honore. Car c'est là que se forge la vraie servante de Dieu, loin des projecteurs, dans le silence des chambres secrètes. Ce brisement est violent, car il te dépouille des dernières illusions de grandeur personnelle. Il t'amène à réaliser que sans lui, tu n'es rien. Et quand tu atteins ce point de dépouillement, il commence à t'élever. Non pour satisfaire ton ego, mais pour manifester sa gloire. Il est écrit : « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. » Zacharie chapitre 4, verset 6. Ce que Dieu veut faire à travers toi ne sera pas le fruit de tes compétences, mais de ton cœur brisé.
Et c'est ce cœur-là qui attire sa faveur, car il sait qu'il peut t'utiliser sans que tu t'appropries la gloire. Alors, il t'élève, il t'envoie, et il se glorifie lui-même à travers toi. La cinquième vérité que tu dois discerner, c'est que Dieu brise ta sécurité terrestre pour t'enraciner dans l'éternel. Tant que ton espérance repose sur ce que tu possèdes, sur qui t'entoure ou sur ce que tu as accompli, tu restes fragile. Car tout ce qui est terrestre peut disparaître en un instant. Alors, Dieu agit. Il retire. Il déstabilise. Il bouleverse. Non pour te détruire, mais pour te repositionner. Il veut que ton fondement soit Christ, pas tes ressources. Il veut que ta paix vienne du ciel, pas de ton confort. Il est écrit, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Hébreux chapitre 13, verset 14. Lorsque tu commences à comprendre cela, ta vision change. Tu ne pleures plus sur ce que tu perds, tu te réjouis de ce qui t'attend. Tu ne t'accroches plus aux choses visibles, tu désires l'invisible. Et dans ce renversement intérieur, Dieu peut bâtir. Il peut construire une foi inébranlable, une espérance qui traverse le feu, une stabilité que les tempêtes n'ébranlent plus. Tu deviens une colonne, une sentinelle, une femme enracinée non dans ce monde, mais dans le royaume. Et c'est là que le ciel se manifeste en toi, parce que tu ne dépends plus de rien d'autre que de Dieu. Écris en commentaire « Je choisis de perdre le monde pour gagner Christ ». Que cette phrase soit le cri de ton cœur. La sixième vérité que tu dois retenir, c'est que Dieu brise ta voix intérieure d'accusation pour faire entendre la sienne. Tant de femmes appelées vivent dans une guerre silencieuse. Elles se jugent, se condamnent, s'humilient elles-mêmes à l'intérieur. Une voix intérieure leur répète qu'elles ne sont pas assez bonnes, pas assez saintes, pas assez dignes. Cette voix-là ne vient pas de Dieu. Elle vient des blessures, des comparaisons, des traumatismes. Alors Dieu intervient. Il expose cette voix, il la confronte, il la détruit. Mais avant cela, il la laisse parler. Il permet que tu entendes tout ce que tu crois encore sur toi. Et c'est douloureux, parce que tu réalises que tu es ton propre bourreau. Mais c'est dans cette prise de conscience que la guérison commence. Dieu veut que tu entendes sa vérité plus fort que tes doutes. Il est écrit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Romains chapitre 8, verset 1. Dieu veut que tu sois libre, non seulement des chaînes extérieures, mais surtout de celles que tu t'imposes à toi-même. Alors, il t'amène à faire taire cette voix intérieure pour écouter sa parole. Une parole d'amour, de restauration, d'envoi. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être utilisée. Tu dois juste être disposée. Et cette disposition passe par le silence intérieur, par le repos en Christ. Dieu t'invite à rééduquer ton âme, à ne plus te définir par tes fautes, mais par sa grâce, à ne plus te limiter par ton passé, mais à t'ouvrir à ton appel. Et quand ce changement se produit, tu n'es plus bloqué par le doute. Tu entres dans une paix surnaturelle, une paix où la voix de Dieu devient ton encre. Et là, tu avances, en paix, en force, en vérité. La septième vérité que tu dois recevoir, c'est que Dieu brise tes habitudes charnelles pour te rendre sensible à l'esprit. Il y a en toi des réflexes, des réactions, des pensées qui ne viennent pas du royaume. Tu as appris à vivre selon la logique, la peur, la défense, la comparaison. Tu t'es construite sur des automatismes, mais ces automatismes ne peuvent pas porter l'onction. Alors Dieu agit. Il te confronte à toi-même. Il révèle ton impatience, ton besoin de contrôle, ta colère cachée, ton besoin d'être admiré. Et quand il le fait, tu te sens mise à nu. Mais ce n'est pas pour te condamner, c'est pour te transformer. Il veut que tu passes de la chair à l'esprit, que tu ne réagisses plus selon tes émotions, mais selon sa voix. Il est écrit « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Galates, chapitre 5, verset 16. Ce verset n'est pas un idéal, c'est une clé. Mais pour y entrer,
Il faut mourir à ces anciens schémas. Et c'est ce que Dieu fait dans le brisement. Il casse le moule ancien. Il détruit ce qui t'empêchait de discerner. Et dans ce vide, il t'apprend à écouter. Tu deviens attentive à la paix intérieure. Tu discernes les mouvements du Saint-Esprit. Tu comprends que l'impulsion de l'Esprit est plus précieuse que n'importe quelle stratégie humaine. Et plus tu l'écoutes, plus tu vis selon sa volonté. Dieu cherche des femmes conduites, pas des femmes performantes. Des femmes sensibles à sa voix, pas à l'opinion publique. Et cette sensibilité, il la forge dans le feu. Il la développe dans le silence. Il la révèle dans le renoncement. Et c'est là que ton appel devient précis. Car tu ne bouges plus par instinct, mais par inspiration divine. La 8e vérité que tu dois incarner, c'est que Dieu brise ton impatience pour déposer en toi la persévérance des élus. Tu as prié, tu as semé, tu as attendu, et tu n'as pas vu de réponse. Alors ton cœur s'est refroidi. Tu t'es découragé, tu as douté. Mais ce que tu crois être un abandon est en réalité une école, l'école de la persévérance. Dieu ne veut pas seulement t'utiliser, il veut que tu tiennes. Et pour cela, il doit construire en toi une endurance surnaturelle. Il est écrit « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Matthieu chapitre 24, verset 13. Ce verset révèle le cœur de Dieu. Il cherche des femmes constantes. Pas des femmes émotionnelles, pas des femmes d'un jour, mais des piliers. Et la constance ne vient pas dans l'abondance, mais dans le manque. Elle se forme quand rien ne change, quand rien ne bouge, quand tout semble figé. Et là, Dieu observe. Vas-tu continuer à prier, à croire, à semer, à adorer? Si tu persévères dans le silence, tu seras inébranlable dans la gloire. C'est dans l'attente que naît la stabilité, dans le retard que naît la fidélité. Et dans cette fidélité, Dieu déverse sa confiance. Il sait que tu ne vis plus selon les saisons, mais selon sa promesse. Et quand cette promesse arrive, elle ne te détruit pas. Elle ne te fait pas perdre la tête. Elle ne gonfle pas ton ego, parce que tu es passé par l'école de la patience. Et cette école a purifié ton désir. Ce que tu voulais pour toi, tu le veux désormais pour lui. Ce que tu espérais pour ta gloire, tu le désires maintenant pour sa mission. Et là, il peut agir. La 9e vérité que tu dois méditer, c'est que Dieu brise ta vision humaine du succès pour t'aligner sur sa définition de la victoire. Dans le monde, réussir, c'est être vu, être suivi, être applaudi. Mais dans le royaume de Dieu, réussir, c'est obéir. Même quand personne ne regarde. Même quand tu n'as aucun fruit visible. Même quand tu es seul. Dieu veut t'enseigner que le succès, selon lui, ne se mesure pas en apparence, mais en fidélité. Il est écrit qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 4, versets 1 à 2. La fidélité, voilà la vraie victoire. Et c'est pour cela que Dieu te retire parfois les résultats visibles. Il te place dans des saisons d'obéissance sans reconnaissance, de prière sans fruit, de fidélité sans encouragement. Ce n'est pas une punition, c'est un test. Dieu veut voir si tu le sers pour lui ou pour les bénédictions. Si tu continues à semer quand plus rien ne pousse. Si tu continues à parler quand personne n'écoute. Et si tu passes cette épreuve, il t'élèvera. Car tu auras prouvé que ta joie vient de sa présence, pas de ton impact. Que ta valeur vient de son regard, pas des chiffres. Que ton appel vient du ciel, pas des likes. Et c'est là que tu deviens libre. Libre d'obéir, libre d'aimer, libre de marcher. Parce que tu ne dépends plus du regard humain, mais du regard de Dieu. La 10e vérité que tu dois intégrer profondément, c'est que Dieu brise ton besoin d'être aimé pour t'enraciner dans son amour parfait. Depuis toujours, tu cherches l'amour. Dans les relations, les compliments, les validations, tu veux être accepté, reconnu, rassuré. Et ce désir, bien qu'humain,
devient un piège quand il prend la première place. Alors, Dieu intervient. Il te retire les soutiens. Il permet les trahisons. Il laisse le rejet frapper ton cœur. Non pour te détruire, mais pour te rediriger. Il est écrit, « Je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve, ma bonté. » Jérémie chapitre 31, verset 3. Dieu veut que tu connaisses cet amour-là. Pas un amour conditionnel, pas un amour fragile, mais un amour éternel. Et pour que tu t'y accroches, il doit faire tomber toutes les autres sources. Il doit briser ton besoin d'être aimé des hommes pour que tu sois rempli de son amour. Quand cela se produit, quelque chose change en toi. Tu n'es plus blessé par le rejet. Tu n'es plus dépendante de l'attention. Tu n'es plus en quête. Tu es comblé, et cette plénitude t'ancre. Tu ne cours plus après l'amour. Tu le transportes. Tu n'as plus besoin de séduire. Tu rayonnes. Tu n'as plus peur d'être seul. Tu es habité. Et cette femme-là, Dieu peut l'utiliser puissamment, car elle n'est plus motivée par le manque, mais par la plénitude. Le brisement n'est jamais arbitraire. Il précède toujours une élévation cachée, un dépôt spirituel que le monde ne peut voir. Car Dieu ne révèle pas sa puissance dans le bruit, mais dans le secret. Et chaque femme brisée porte en elle un appel secret, murmuré dans la douleur, mais destiné à éclater dans la gloire. Le premier appel secret que ton brisement révèle, c'est que Dieu veut que tu serves dans l'ombre avant de briller en public. Dans un monde obsédé par la visibilité, Dieu agit à contre-courant. Il ne confie pas sa lumière à celles qui cherchent les projecteurs, mais à celles qui acceptent l'obscurité comme un sanctuaire. Avant d'être utilisé, Dieu te cache. Il te retire des regards, des applaudissements, des validations humaines. Et dans ce retrait, il t'enseigne la pureté du service. Il t'apprend à aimer sans retour, à donner sans être vu, à obéir sans reconnaissance. Il est écrit, « Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Matthieu, chapitre 6, verset 4. Cette parole n'est pas une consolation, c'est une fondation. Car si tu ne sais pas être fidèle dans le secret, tu seras fragile dans l'exposition. Dieu veut que ton identité ne dépende pas du regard des autres, mais du sien. Et pour cela, il t'entraîne dans des saisons d'invisibilité. Tu pries, tu jeûnes, tu sers, mais personne ne remarque. C'est voulu. Car Dieu te prépare à une mission qui ne dépendra pas de l'opinion publique. Il veut que tu sois stable quand il t'élèvera. Il veut que tu sois libre de la flatterie. Et cette liberté ne naît que dans le secret. Le brisement que tu vis n'est donc pas un rejet, c'est une invitation. Dieu t'appelle à le servir dans l'intimité, à apprendre à l'écouter dans le silence, à le suivre même quand personne ne t'applaudit. Et quand tu auras prouvé ta fidélité dans l'ombre, il t'enverra dans la lumière. Mais cette lumière ne te détruira pas, car tu auras été formé dans la nuit. C'est dans l'obscurité que naît l'appel véritable. Le deuxième appel secret que Dieu libère dans ton brisement, c'est qu'il veut faire de toi un refuge pour d'autres âmes blessées. Dieu ne te brise pas uniquement pour te former. Il te brise pour que tu deviennes un canal de guérison. Les larmes que tu verses aujourd'hui ne seront jamais perdues. Elles deviendront des clés spirituelles pour consoler ceux qui passeront par les mêmes vallées. Il est écrit, « Béni soit Dieu, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console, afin que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 4. Tu es appelé à porter des vies. Mais on ne porte pas les autres avec de la théorie. On les porte avec des cicatrices. Les blessures que Dieu permet ne sont pas stériles. Elles ouvrent en toi des puits de compassion, des rivières d'empathie, une tendresse divine que tu n'aurais jamais pu développer sans l'épreuve. Et c'est cette tendresse, sanctifiée par l'Esprit, qui va devenir ta force. Tu ne parleras pas seulement avec des mots, mais avec une autorité intérieure que seuls les brisés portent. Quand une femme guérie parle, les chaînes tombent. Pas parce qu'elle impressionne, mais parce qu'elle comprend. Et cette compréhension vient du feu qu'elle a traversé.
C'est pour cela que Dieu te forme par la douleur. Il veut que ton ministère soit enraciné dans la compassion, pas dans l'ambition. Il veut que ton regard guérisse, que ta voix relève, que ta simple présence apaise. Mais pour cela, tu dois d'abord descendre dans les profondeurs. Tu dois vivre ce que d'autres n'osent même pas affronter. Tu dois être brisé pour ensuite devenir un abri. Et dans ce processus, tu n'es jamais seul, car chaque larme versée dans sa main devient une semence de résurrection pour d'autres. Le troisième appel secret que Dieu révèle dans la douleur, c'est qu'il veut briser ton langage pour sanctifier ta bouche. Tu ne peux pas libérer la parole de Dieu avec une langue contaminée par les plaintes, les jugements ou les blessures. Alors, il te fait passer par le feu. Il t'expose à des silences insupportables, à des incompréhensions qui ferment ta bouche, à des injustices qui testent ton cœur. Il ne cherche pas à t'écraser, il cherche à te purifier. Il est écrit « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant une pierre ardente. Il toucha ma bouche. Ésaïe chapitre 6, versets 5 à 7. Dieu veut que ta bouche devienne un autel, un lieu sacré, un canal d'onction, pas de réaction. Mais pour que ta voix porte son feu, il doit ôter le venin des anciennes blessures. Il veut que tu parles avec autorité, mais aussi avec amour. Il veut que tu proclames des promesses célestes et non des lamentations charnelles. Pour cela, il coupe. Il te réduit au silence. Il t'enferme dans des saisons où tu n'as plus rien à dire. Et c'est dans ce silence qu'il t'apprend à écouter. Tu découvres que la parole qui libère vient de l'esprit, pas de toi. Et quand tu recommences à parler, tes mots ne sont plus les mêmes. Ils portent une présence, une clarté, une puissance invisible, car ils ne viennent plus de ton ego, mais de ta communion. Ce que Dieu veut faire à travers toi commence par ce qu'il veut purifier en toi. Ta bouche est une arme. Elle peut construire ou détruire, guérir ou blesser. C'est pourquoi il la consacre par le feu. Et cette consécration passe par le brisement. Le quatrième appel secret qui se manifeste dans la vallée, c'est que Dieu veut forger en toi une intimité inébranlable avec lui. Il y a des niveaux de relation avec Dieu que seule la douleur ouvre. Les prières les plus profondes ne viennent pas de la joie, mais des entrailles. Les adorations les plus puissantes naissent dans la nuit. Et c'est précisément dans les moments où tu te sens abandonné que Dieu se révèle comme jamais auparavant. Il est écrit « Je l'attirerai et je la conduirai au désert, et je parlerai à son cœur. » Osée, chapitre 2, verset 14. Le désert n'est pas un lieu de punition, mais un lieu de rencontre. Là où toutes les distractions tombent, là où les bruits du monde s'effacent, là où ton cœur, dépouillé de tout, devient enfin réceptif à sa voix. Dieu utilise le brisement pour t'attirer à lui. Il veut une intimité qui ne dépend pas des bénédictions. Une relation qui reste solide même quand rien ne va. Car c'est cette relation qui te soutiendra quand il t'enverra. Il ne veut pas seulement que tu le connaisses en surface. Il veut que tu connaisses son cœur. Et pour cela, il te rend dépendante. Il ferme les autres sources. Il brise les sécurités humaines. Et tu n'as plus que lui. Mais dans ce dépouillement, une communion naît. Une confiance se bâtit. Une profondeur se crée. Tu ne le cherches plus pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est. Tu ne le loues plus selon ton humeur, mais selon sa fidélité. Et là, tu deviens inébranlable, parce que tu es enraciné en lui. Le cinquième appel secret que Dieu dépose dans ton âme brisée, c'est qu'il veut t'enseigner l'obéissance avant l'autorité. Dans le royaume, l'autorité n'est pas donnée à celles qui crient fort, mais à celles qui obéissent dans le silence. Dieu ne donne pas sa puissance à celles qui veulent dominer, mais à celles qui savent se soumettre. Et cette soumission ne s'apprend pas dans la théorie, elle s'apprend dans la douleur. Il est écrit, « Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » Hébreux chapitre 5, verset 8. Même Jésus a été formé dans l'épreuve.
toi aussi tu y passeras. Tu devras dire oui quand tout en toi veut dire non. Tu devras rester quand tu veux fuir. Te taire quand tu veux te justifier. Semer quand tu veux abandonner. Et c'est là, dans cette obéissance invisible, que Dieu te donne une autorité invisible. Une autorité qui ne vient pas de ta voix, mais de ton cœur. Une autorité qui fait fuir les ténèbres, non parce que tu es forte, mais parce que tu es soumise. Le monde célèbre les fortes têtes. Dieu, lui, élève les cœurs brisés. Il ne cherche pas des femmes parfaites, mais des femmes obéissantes. Et l'obéissance est le fruit le plus précieux du brisement. Car tu ne choisis plus selon tes émotions, mais selon sa volonté. Et là, Dieu peut t'utiliser puissamment. Tu ne seras pas une femme d'agitation, mais une femme d'alignement. Et c'est cette posture qui libère la puissance du ciel. Le 6e appel secret que ton brisement active, c'est que Dieu veut te délivrer du regard des hommes pour que tu n'agisses que sous sa direction. Tant que tu cherches inconsciemment à plaire, à convaincre ou à être validé, tu restes prisonnière d'un système intérieur qui limite ton obéissance. Dieu veut t'utiliser sans filtre. Mais pour cela, il doit briser en toi ce besoin d'approbation. Alors il permet le rejet, l'incompréhension, la critique. Il permet que celles que tu voulais impressionner te méprisent, que ceux que tu voulais protéger t'abandonnent. Ce n'est pas pour te détruire, c'est pour te libérer. Car lorsqu'il ne reste plus personne à convaincre, tu commences à marcher selon Dieu seul. Et cette marche devient légère, pure, authentique. Il est écrit, « L'homme craintif des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » Proverbe, chapitre 29, verset 25. La peur du jugement humain t'empêche de répondre à l'appel. Dieu veut que tu sois libre intérieurement pour pouvoir obéir extérieurement. Il veut que tu sois capable de dire non, même si cela te coûte. Capable de dire oui, même si cela choque. Il cherche des femmes dont le cœur bat au rythme du ciel, pas des applaudissements. Et pour façonner ce cœur, il t'arrache à toute dépendance affective, émotionnelle, sociale. Il détruit tes stratégies relationnelles pour que tu sois conduite uniquement par l'esprit. Cette liberté-là est rare, mais elle est précieuse, car elle te rend inarrêtable. Tu ne courbes plus l'échine devant les hommes. Tu marches en face de Dieu. Et c'est là que ton autorité grandit, que ton appel devient clair, que ta mission prend forme, car tu ne vis plus pour plaire, tu vis pour obéir. Le 7e appel secret que Dieu dépose au cœur de ta solitude, c'est qu'il veut que tu sois une intercesseur cachée, un pilier silencieux de son royaume. Il y a un ministère que peu désirent, mais que Dieu valorise immensément, l'intercession secrète. Ces femmes qui se lèvent à l'aube sans être vues, qui prient dans le silence pour des combats qu'elles ne comprendront jamais totalement, qui versent des larmes pour des familles qu'elles ne connaissent pas. C'est dans le brisement que Dieu appelle ce type de femmes, car seuls les brisés comprennent le poids des douleurs invisibles. Il est écrit, « Je cherche un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. » Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Ce verset, Dieu le murmure aujourd'hui à ton oreille. Il cherche une femme capable de se tenir à la brèche, non pas avec des mots, mais avec une vie consacrée. Et pour cela, il t'a mis à part, il t'a caché, il t'a privé d'agitation, pour que tu entres dans la contemplation. Il veut faire de toi une sentinelle, quelqu'un qui discerne les mouvements de l'esprit, quelqu'un qui pleure les douleurs du monde. Et ce fardeau ne s'apprend pas dans les livres, il s'apprend dans le feu. Tu n'as pas été isolé pour être oublié. Tu as été mis à l'écart pour recevoir un mandat céleste. Et ce mandat, c'est de prier, de veiller, d'intercéder. Ta voix dans l'ombre soutiendra des missions publiques. Tes larmes porteront des délivrances que tu ne verras jamais. Mais Dieu, lui, voit, il entend, il agit. Et au jour de la récompense, tu découvriras que ton silence a fait trembler l'enfer. Le 8e appel secret que ton désert révèle, c'est que Dieu veut que tu sois une bâtisseuse de foi dans ta génération. Le brisement n'est pas seulement une préparation personnelle, c'est une fondation collective. Ce que tu vis n'est pas que pour toi. Dieu te forme pour que tu élèves des murs,
que tu poses des pierres, que tu construises des chemins pour celles qui viendront après toi. Il est écrit, « Ceux qui seront de toi rebâtiront les ruines anciennes, tu relèveras les fondements antiques. » Ésaïe chapitre 58, verset 12. Le désert que tu traverses aujourd'hui n'est donc pas stérile. C'est un chantier spirituel. Dieu te confie une génération. Il veut que tu sois un repère dans la confusion, une voix dans le brouillard, une lumière dans les ténèbres. Et pour cela, il creuse en toi la patience, l'intelligence spirituelle, la sagesse des anciens. Il veut que tu parles avec précision, que tu encourages avec onction, que tu avertisses avec autorité. Mais tu ne peux bâtir que si tu as d'abord été brisé, car seules les fondations profondes résistent au poids du temps. Et ce poids, tu es appelé à le porter. Tu es appelé à former d'autres femmes, à transmettre ce que tu as appris dans la douleur, à encadrer sans dominer, à guider sans manipuler. Dieu veut faire de toi une colonne, une architecte spirituelle. Et ce mandat, tu ne l'as pas choisi. C'est lui qui te l'a confié. Alors, ne méprise pas la profondeur de ton désert. Car c'est dans ce lieu que se dessine la carte spirituelle de ta mission. Le 9e appel secret que Dieu suscite dans ton humilité, c'est que tu es appelé à incarner le cœur de l'épouse, pas seulement les œuvres du serviteur. Beaucoup veulent servir Dieu, mais peu veulent le désirer. Beaucoup veulent faire pour lui, mais peu veulent être à ses pieds. Dans ton brisement, Dieu ne cherche pas d'abord une travailleuse, il cherche une amoureuse. Il est écrit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Matthieu chapitre 22, verset 37. Cet amour-là, profond, pur, libre, est le fondement de tout ministère vrai. Dieu ne veut pas seulement que tu le représentes, il veut que tu l'épouses, que tu portes sa douleur, que tu vibres à son rythme, que tu respires selon son cœur. Et pour atteindre ce niveau d'intimité, il doit briser tes mécanismes de performance. Il te retire des scènes, il t'enlève des responsabilités, il te ramène au lieu secret, ce lieu où tu n'es plus rien qu'une femme amoureuse de son roi. Et là, il te façonne. Il t'apprend à être avant de faire, à aimer avant d'agir, à écouter avant de parler. Tu deviens l'épouse, celle qui comprend sans explication, celle qui intercède sans preuve, celle qui reste fidèle sans retour. Et cette posture est rare, mais elle est puissante, car l'épouse connaît les secrets du cœur de Dieu. Elle n'est pas impressionnée par le monde, elle est captivée par sa présence. Et c'est cette captivité-là qui fait d'elle une flamme inextinguible. Si cette parole t'a touché, partage cette vidéo. Quelqu'un a besoin d'entendre cela maintenant. Le 10e appel secret que ton brisement active, c'est que Dieu veut que tu sois une porte de visitation pour ta maison, ta ville, ton peuple. Une femme brisée devient un canal ouvert. Là où elle passe, l'atmosphère change. Non parce qu'elle parle fort, mais parce qu'elle porte une présence. Et cette présence est le fruit d'une consécration secrète. Il est écrit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Juges, chapitre 6, verset 12. Ce que Dieu disait à Gédéon, il le murmure aujourd'hui à ton esprit. Il veut être avec toi, marcher à travers toi, visiter les autres par ta vie. Mais pour que cette visitation soit possible, il faut une porte brisée. Une porte qui a renoncé à ses droits, à ses ambitions, à sa gloire. Une porte qui a accepté d'être percée, comme Christ l'a été, pour devenir un passage entre le ciel et la terre. Tu es appelé à incarner cette passerelle. Tu es appelé à ouvrir la voie là où tout est fermé, à laisser l'onction couler là où il y a sécheresse, à porter une visitation dans ton foyer, dans ton quartier, dans ta communauté. Ce n'est pas un titre, c'est une mission. Et cette mission commence par ton cœur. Laisse Dieu te briser, te purifier, te consacrer. Et quand le moment sera venu, il viendra à travers toi. Les gens ne comprendront pas ce qu'ils ressentent à ton contact. Mais les chaînes tomberont, les cœurs s'ouvriront, les prières seront exaucées. Parce qu'une femme a accepté d'être brisée pour devenir une porte. Il ne suffit pas de connaître les appels de Dieu. Il faut les incarner.
car chaque révélation exige une réponse, et chaque brisement cache une mission concrète. Dans cette dernière partie, tu vas découvrir comment vivre pleinement ce que Dieu t'a révélé, marcher avec puissance, et laisser le Saint-Esprit transformer ta vie, pas seulement ton cœur. Le premier acte que tu dois poser pour entrer dans ton appel après le brisement, c'est de sanctifier ton lieu secret. Le lieu secret, ce n'est pas une pièce, c'est une décision intérieure, un sanctuaire invisible où tu refuses les distractions du monde pour t'asseoir aux pieds de Dieu. Il ne suffit pas de connaître la parole, il faut en faire une rencontre. Et cette rencontre commence là où tu es seul avec lui. Chaque jour, réserve un moment précis, un lieu précis, une posture précise pour rencontrer ton roi. Pas dans l'urgence, pas dans la distraction, mais dans l'honneur. Ose fermer les écrans, éteindre les voix humaines, couper le bruit, pour entendre sa voix. Il est écrit, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui est là dans le secret. » Matthieu chapitre 6, verset 6. Ce lieu, Dieu l'attend. Il veut y déposer des révélations, des instructions, des guérisons. Mais il ne force pas. Il attend que tu viennes. Et dans ce lieu, ne viens pas avec des discours. Viens avec ton cœur. Ne cherche pas à impressionner. Cherche à écouter. Ce que tu reçois dans le lieu secret détermine ce que tu accompliras en public. Chaque vision, chaque onction, chaque direction naît là. Sanctifier ce lieu, c'est aussi refuser qu'il soit pollué par des habitudes charnelles. Pas de téléphone, pas de pensées errantes, pas de superficialité. C'est un lieu d'alliance. Et plus tu y entres avec respect, plus Dieu l'honore. Il y vient. Il s'y révèle. Et ta vie change. Tu passes d'une foi théorique à une intimité concrète. D'un christianisme d'habitude à une vie habitée. Car là où Dieu est accueilli en secret, il agit avec puissance en public. Le deuxième acte que tu dois poser pour marcher avec Dieu après ton brisement, c'est de purifier ta parole intérieure. Avant même que ta bouche ne parle, ton esprit parle déjà. Et trop souvent, les pensées que tu entretiens sabotent ta marche avec Dieu. Tu dis que tu veux être utilisé, mais dans le secret, tu te méprises. Tu répètes mentalement des phrases de mort. « Je ne suis pas capable. Ce n'est pas pour moi. Je ne mérite rien. » Ces pensées, Dieu veut les renverser. Car tant que ton discours intérieur est contaminé, tu ne peux pas marcher dans l'autorité du ciel. Il est écrit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Deuxième lettre aux Corinthiens chapitre 10 verset 5. Il est temps que tes pensées obéissent à la vérité divine. Pour cela, tu dois surveiller ton âme, être consciente de ce que tu répètes à l'intérieur. Et chaque fois qu'un mensonge remonte, tu dois le confronter. Tu dois parler à ton âme comme David. « Pourquoi t'abattes-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. » Tu dois t'exercer à proclamer ce que Dieu dit, même si tu ne le ressens pas encore. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la foi. La foi parle avant de voir. Et cette discipline intérieure est essentielle. Tu ne peux pas libérer des autres ce que tu refuses de te libérer à toi-même. Si Dieu t'a pardonné, tu n'as pas le droit de te condamner. Si Dieu t'a appelé, tu n'as pas le droit de te dévaloriser. Purifie ton discours intérieur, aligne-le à la vérité, et tu verras ton autorité grandir, car une bouche qui libère commence toujours par un esprit renouvelé. Le troisième acte que tu dois poser pour porter l'onction après ton brisement, c'est de sanctifier tes relations. Tu ne peux pas porter ce que Dieu t'a donné au milieu d'un environnement qui le détruit. L'Esprit de Dieu est sensible. Il ne cohabite pas avec la confusion, les commérages, la jalousie ou la tiédeur. Et pourtant, trop souvent, tu tolères des relations qui éteignent le feu en toi. Par peur d'être seul, par besoin de plaire, tu gardes des liens qui affaiblissent ton appel. Mais Dieu ne peut t'envoyer sans avoir purifié ton entourage. Il est écrit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 33.
Il est temps d'obéir à cette vérité. Regarde autour de toi. Qui t'élève? Qui te pousse à prier? Qui te rapproche de ta destinée? Et qui, au contraire, te distrait, te ralentit, t'englue dans le compromis? Tu dois faire un tri. Ce n'est pas du mépris, c'est de l'obéissance. Jésus lui-même s'est retiré pour prier seul. Il a choisi ses intimes, avec soin. Et il n'a jamais laissé la pression relationnelle tuer sa mission. Toi aussi, tu dois choisir entre plaire aux gens ou plaire à Dieu. Et ce choix te coûtera. Tu perdras peut-être des amis, des soutiens, des habitudes, mais tu gagneras en clarté, en paix, en onction. Et Dieu ne te laissera pas seul. Il te donnera une tribu spirituelle, des compagnons d'alliance, des femmes et des hommes qui marchent comme toi dans la consécration. Sanctifie tes relations, protège ton feu, et Dieu multipliera ta portée. Le 4e acte que tu dois poser pour porter la gloire de Dieu, c'est de cultiver l'humilité radicale. Le brisement t'a abaissé, mais l'élévation te testera. Il est facile d'être humble dans la douleur. C'est plus difficile de l'être dans la reconnaissance. Dieu sait que la véritable puissance repose sur un cœur humble. C'est pourquoi il continue à sonder ton cœur même après t'avoir relevé. Il est écrit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Jacques chapitre 4, verset 6. Cette parole est claire. L'humilité attire la grâce. Pas une humilité de façade, pas une humilité qui cherche à être vue, mais une humilité cachée, constante, profonde, une conscience quotidienne que tout ce que tu es, tout ce que tu as, vient de Dieu. Pour cultiver cette posture, tu dois refuser la comparaison, refuser la compétition, refuser de chercher ta valeur dans les résultats. Tu dois t'ancrer dans l'identité que Dieu te donne, et non dans les titres ou les applaudissements. Apprends à rediriger la gloire vers lui. Quand on te félicite, glorifie Dieu. Quand on t'honore, rends grâce. Et surtout, reste enseignable. L'humilité se voit dans ta capacité à recevoir une correction, à écouter une critique, à reconnaître un tort. Ce n'est pas la faiblesse, c'est la force spirituelle. Et cette force, Dieu la cherche, car c'est à des femmes humbles qu'il confie sa gloire. Des femmes qui n'utilisent pas l'onction pour briller, mais pour servir. Des femmes qui ne prennent pas la lumière, mais qui la reflètent. L'humilité est un manteau, et plus tu le portes, plus Dieu t'élèvera sans te perdre. Le 5e acte que tu dois poser pour faire de ta vie un canal de Dieu, c'est de marcher dans le pardon profond. Le brisement laisse souvent des traces. Trahison, rejet, blessures. Et si tu ne les traites pas à la racine, elles deviennent des prisons spirituelles. Dieu ne peut pas faire couler sa puissance à travers un cœur amer. Il est écrit « Pardonnez, et vous serez pardonnés ». Luc chapitre 6, verset 37. Ce n'est pas une option, c'est une condition. Tu ne pardonnes pas pour libérer l'autre, tu pardonnes pour être libre toi-même. Mais ce pardon doit être réel. Pas un mot religieux, pas une façade. Il doit toucher l'émotion, l'intention, le souvenir. Tu dois accepter de relâcher la dette, même si tu ne reçois jamais d'excuses. Tu dois bénir ceux qui t'ont blessé, pas par émotion, mais par obéissance. Et dans cet acte, Dieu te guérit. Il vient panser ce que tu ne peux pas soigner seul. Il t'enlève le poison, il referme les plaies, il purifie ta mémoire. Et tu ressens à nouveau la paix. Le pardon ne change pas le passé, mais il libère ton avenir. Il ouvre les écluses de l'esprit. Il restaure ta sensibilité à Dieu. Et surtout, il brise les droits légaux de l'ennemi dans ta vie. Car là où tu refuses de pardonner, l'ennemi trouve un accès. Marche dans le pardon, même si tu dois le répéter 100 fois. Même si tu dois pleurer en le disant. Car chaque fois, tu t'alignes un peu plus au cœur du Christ. Et là, ta vie devient un canal pur. Écris en commentaire. Je choisis de pardonner, même ce que je n'ai jamais compris. Le 6e acte que tu dois poser pour que ton appel devienne fécond, c'est d'oser obéir même quand tu as peur. Le brisement t'a fragilisé, exposé, rendue prudente. Parfois trop. Tu veux t'assurer que tout est parfait, que tu es prête,
que tu ne te tromperas pas. Mais la foi ne commence jamais quand tout est sécurisé. Elle commence au bord du vide, quand tu choisis d'obéir alors que ton âme tremble. Il est écrit « Fortifie-toi et prends courage, car c'est l'Éternel, ton Dieu, qui marche avec toi. » Deutéronome chapitre 31, verset 6. L'obéissance véritable ne dépend pas du confort, elle se manifeste dans le risque. Dieu ne t'appelle pas à la facilité, il t'appelle à la fidélité. Et cette fidélité te pousse à sortir du silence, à entreprendre l'inconnu, à dire ce que tu n'oses plus dire. Tu ne seras jamais totalement prête. Mais l'important n'est pas ton assurance, c'est ta disponibilité. Dieu n'utilise pas les plus fortes, il utilise les plus obéissantes. Même si tu balbuties, avance. Même si tu doutes, fais-le quand même. Même si tu échoues au début, recommence. L'Esprit ne cherche pas des femmes sans peur, il cherche des femmes qui lui disent oui malgré la peur. Et dans cette obéissance imparfaite, Dieu se manifeste. Il rectifie, il confirme, il fortifie. Chaque pas que tu poses dans le tremblement, c'est une victoire dans le monde invisible. L'ennemi veut que tu sois paralysé. Dieu veut que tu sois en mouvement. Même un petit pas dans l'obéissance a plus de valeur qu'une grande intention jamais mise en pratique. Ose parler, ose écrire, ose servir, ose aller là où il te conduit. Car c'est dans le feu de l'action que Dieu allume la flamme. Le 7e acte que tu dois poser pour porter du fruit qui demeure, c'est d'abandonner ton besoin de comprendre pour entrer dans la paix de la foi. Tu as passé des nuits à demander pourquoi. Pourquoi cette douleur? Pourquoi ce silence? Pourquoi cette perte? Et souvent, le ciel ne t'a pas répondu. Non parce qu'il te méprise, mais parce que certaines réponses ne nourrissent pas la foi. Dieu ne veut pas seulement t'expliquer, il veut t'élever. Et pour cela, il doit t'emmener dans un lieu où ta confiance est plus forte que ton besoin de logique. Il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » Proverbe chapitre 3, verset 5. Cette confiance-là n'est pas aveugle, elle est radicale. Elle dit à Dieu « Même sans comprendre, je te crois. Même sans voir, je te suis. Même sans explication, je t'adore. » Et cette posture ouvre des dimensions que l'intelligence ne pourra jamais atteindre. Elle ouvre la paix, une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de la présence. Elle t'allège, elle te repositionne, elle te rend disponible. Car tant que tu cherches à comprendre, tu es tourné vers le passé. Mais quand tu choisis de croire, tu regardes vers l'avenir. Dieu n'a pas besoin que tu comprennes tout. Il a besoin que tu lui fasses confiance. C'est cette foi qui lui permet d'agir. C'est cette paix qui devient ton témoignage. Tu ne sais pas pourquoi tout s'est passé ainsi, mais tu sais que Dieu ne t'a jamais quitté. Et ça, c'est suffisant. Car c'est dans cette foi simple, nue, désarmée, que Dieu bâtit les plus grandes destinées. Tu as entendu les clés, tu as reçu les actes. Mais parfois, c'est une image du ciel qui touche plus profondément que 1000 conseils. Laisse-moi te raconter une parabole inspirée des cieux, une histoire, un miroir, un appel voilé dans la sagesse éternelle. La femme au vase d'argile. Il y avait dans une vallée oubliée une jeune femme appelée Éléana. Elle ne venait pas d'une grande maison, ni d'un peuple influent. Son nom n'était connu de personne, et sa voix n'avait jamais franchi les murs de son village. Pourtant, depuis l'enfance, une étrange prière brûlait en elle. « Seigneur, utilise-moi pour ta gloire. » Elle ne savait pas d'où venait ce feu. Elle savait seulement qu'il consumait son cœur plus fort que le désir d'être aimé, plus fort que la peur d'échouer. Alors, chaque matin, elle descendait au ruisseau avec un vase d'argile posé sur son épaule. Ce vase, elle l'avait façonné elle-même. Elle y versait de l'eau, y mettait des herbes, y conservait la vie du dehors. Il était beau, solide, bien formé. À ses yeux, ce vase représentait sa prière, son appel, sa préparation. Elle le gardait toujours propre, toujours en sécurité. Elle pensait,
Un jour, Dieu regardera ce vase et il dira « Maintenant, je peux l'utiliser. » Mais ce jour ne vint pas. Au contraire, ce fut l'inverse. Un matin, alors qu'elle redescendait du mont où elle avait prié à genoux toute la nuit, elle trébucha violemment. Le vase tomba sur une pierre et se brisa en 3 morceaux. Elle resta figée. C'était comme si son cœur venait de se fendre en même temps. Elle essaya de le réparer. Jour après jour, elle le recolla, le lia avec des cordes, l'enduisit de terre. Mais chaque fois qu'elle tentait d'y verser quelque chose, l'eau s'échappait. Alors elle pleura. Pas à cause du vase, mais parce qu'elle croyait avoir tout perdu. Elle regarda le ciel et cria « Seigneur, pourquoi as-tu permis cela? Je voulais te servir, je voulais être utile. Pourquoi briser ce que je t'avais préparé ?» Il n'y eut pas de tonnerre, pas de feu, pas de voix, juste un silence long, profond, presque cruel. Puis, au bout de plusieurs semaines, un étranger vint frapper à sa porte. Il était vieux, ridé, fatigué. Il lui dit « On m'a parlé de toi, on m'a dit que tu savais porter de l'eau. » Éléana hésita. Elle montra le vase brisé. L'homme sourit. « C'est exactement ce qu'il me faut. » Elle ne comprenait pas, mais elle l'accompagna. Il l'emmena sur les hauteurs, là où vivaient d'autres femmes blessées, isolées, perdues. Là, il lui dit « Verse ce que tu as, même si ça coule. Elles ont soif de ton eau, pas de ta perfection. » Alors elle prit le vase, fissuré, fragile, mais rempli d'une eau fraîche. Et elle marcha. Chaque pas laissait s'échapper quelques gouttes. Et là où tombèrent ces gouttes, les plantes se redressaient, la poussière devenait fertile, la terre respirait. Ce qu'elle croyait perdu devenait semence. Ce qu'elle croyait être une faiblesse devenait une source. Ce vase brisé devenait un canal de vie. Et les femmes qui l'observaient commencèrent à faire de même, non avec des vases neufs, mais avec leurs propres cicatrices, leurs propres brisements. Elles n'avaient plus honte, car elles voyaient maintenant que Dieu ne cherche pas des vases parfaits, il cherche des cœurs qui laissent couler. Éléana comprit que le silence de Dieu n'avait jamais été un abandon. C'était une formation. Ce n'était pas l'offrande du vase qui comptait, c'était l'offrande de la vie à travers ses fissures. Et ce jour-là, elle ne demanda plus jamais d'être utilisée comme elle l'avait imaginé. Elle demanda seulement d'être brisée, selon le plan divin. Car maintenant, elle savait que ce que Dieu voulait, ce n'était pas un vase, c'était une offrande. Ce que tu appelles défaite, Dieu l'appelle semence. Ce que tu crois perdu, Dieu s'en sert pour arroser les terres invisibles. Ton brisement n'est pas une erreur, c'est une stratégie céleste. Tu n'as pas été choisi malgré tes failles, mais à cause d'elles. Car c'est par elles que la grâce coule, que la vie jaillit, que la gloire de Dieu se manifeste. Tu comprends maintenant pourquoi Dieu brise la femme qu'il veut utiliser. Ce n'est pas un rejet, c'est une invitation. Ce n'est pas une punition, c'est une consécration. Ce que tu as vécu ne t'a pas affaibli, cela t'a façonné. Ce désert que tu traverses est un berceau. Ce silence que tu redoutes est une salle de préparation. Cette douleur que tu caches est un autel. Dieu ne cherche pas des femmes parfaites, il cherche des femmes disponibles. Il ne cherche pas des couronnes, il cherche des cœurs brisés. Et si tu acceptes ce feu, si tu embrasses cette vallée, alors tu verras sa gloire descendre sur ta vie comme jamais auparavant. Car c'est dans l'humilité que l'onction s'installe, c'est dans la perte que la vraie puissance naît, c'est dans le brisement que l'appel s'allume. Et toi, que vas-tu faire maintenant? Ne laisse pas ce message s'éteindre en toi. Partage cette vidéo à une sœur qui pleure en secret. Abonne-toi pour recevoir chaque semaine des clés spirituelles qui transforment. Like cette vidéo si ton cœur a été touché. Et écris en commentaire « Je suis cette femme brisée que Dieu veut élever pour sa gloire ». Ton témoignage sera une semence pour d'autres. Ta voix dans les commentaires peut devenir une réponse pour une âme en train de sombrer. Maintenant, ferme les yeux. Oublie la vidéo. Oublie le monde. Oublie les larmes. Cette prière est pour toi. Une prière pas écrite par des hommes,
mais inspiré du cœur du Père pour la femme que tu es, pour la fille qu'il relève, pour la servante qu'il envoie. Seigneur éternel, toi qui vois dans le secret, toi qui sondes les reins et les cœurs, me voici devant toi, brisé, mais debout. Me voici avec mes larmes, mes silences, mes doutes, mais aussi mon cœur grand ouvert. Je n'ai plus rien à cacher, plus rien à prouver, plus rien à contrôler. J'abandonne mes forces, mes stratégies, mes excuses, mes blessures. Car je reconnais aujourd'hui que tout ce que j'ai fui, tout ce que j'ai combattu, tout ce que j'ai haï dans mon parcours, faisait partie de ton œuvre en moi. Père, je t'invite à sanctifier mes failles. Je t'invite à habiter mes ruines. Je t'invite à reconstruire sur les cendres. Je dépose à tes pieds tout ce qui m'alourdit. Mes déceptions, mes relations toxiques, mes attentes brisées, mes paroles que je regrette, mes pensées que je ne contrôle plus. Viens purifier mon âme. Viens guérir ma mémoire. Viens laver ce qui est sale en moi. Seigneur, je te donne ma bouche. Sanctifie mes paroles. Je te donne mes mains. Sanctifie mon service. Je te donne mon ventre. Sanctifie mon histoire. Je te donne mes pas. Sanctifie ma marche. Tout en moi veut t'appartenir. Alors prends ce que je ne comprends pas. Prends ce que je ne peux pas réparer. Prends ce que j'ai voulu cacher. Je ne veux plus faire semblant. Je ne veux plus porter un masque. Je veux t'appartenir entièrement. Brise encore si tu dois briser. Détruis encore si tu dois construire sur autre chose. Je ne veux plus résister. Je veux couler dans ton plan comme l'argile sous la main du potier. Je ne veux pas seulement être restauré. Je veux être utilisé. Même si cela demande la solitude, le rejet, l'incompréhension. Je t'appartiens. Fais de moi un refuge pour les âmes brisées. Fais de moi une intercesseur fidèle. Fais de moi une sentinelle, une bâtisseuse, une porte d'accès pour ta visitation. Que là où je vais, ton esprit précède. Que là où je parle, ton onction descend. Que là où je marche, ton royaume s'établisse. Père, si tu m'as caché, je t'en remercie. Si tu m'as brisé, je t'en loue. Si tu m'as dépouillé, je t'en glorifie. Car je comprends enfin que rien n'a été perdu. Tout a été transformé. Tout a été sanctifié pour un but plus grand. Je te donne mon nom, mon histoire, mes cicatrices. Je ne veux plus qu'elles me définissent. Je veux qu'elles te glorifient. Je te donne mes enfants, mes rêves, mes projets. Je te donne mon ministère, même s'il est encore flou. Je te donne ma maison, même si elle est divisée. Je te donne mon avenir, même si je n'y vois rien. Seigneur, je veux marcher par la foi. Je veux aimer comme toi. Je veux obéir comme Christ. Je veux pleurer avec ceux qui pleurent. Je veux prier jusqu'à ce que les chaînes tombent. Je veux t'aimer jusqu'à ce que plus rien d'autre ne me tente. Mon Dieu, aujourd'hui, je te choisis à nouveau, non pas parce que tout va bien, mais parce que je sais que toi seul es fidèle. Je te choisis dans la douleur. Je te choisis dans l'attente. Je te choisis dans le désert. Je t'aime non pour ce que tu me donnes, mais pour ce que tu es. Esprit de Dieu, remplis-moi. Esprit de sainteté, consume ce qui n'est pas de toi. Esprit de vérité, viens habiter mes pensées. Esprit de puissance, active ce que tu as semé en moi. Je te laisse la place, je te cède le trône. Que ma vie soit un chant pour ta gloire. Que mes jours soient des offrandes. Que mes nuits soient des veilles d'intercession. Que mes mains servent. Que mes genoux fléchissent. Que mon cœur brûle. Je ne veux pas réussir aux yeux du monde. Je veux être fidèle au tien. Je ne veux pas impressionner. Je veux impacter. Par ta grâce, pour ta gloire, selon ton temps. Amen.